Ce plan séquence servira en quelque sorte d'introduction pour l'exposition à la Concorde des 120 ans du Salon de l'Automobile. Alors, vous avez ici une Mercury Grand Marquis LS, immatriculée en Pologne. Alors malheureusement, la marque Mercury, qui fut édifiée en 1939, a disparu le 4 janvier 2011. On y est à l'exposition pour les 120 ans de Salon de l'Automobile à Paris. Évidemment, dans ce pays devenu hyper sécurisé, il va encore falloir passer derrière des barrières et certainement faire l'objet de fouilles de sacs. Non, super. Finalement, pas de fouilles de sacs. Ah, c'est sûr qu'une telle exposition ne va pas faire plaisir aux petits bobos parisiens. Ça va leur écorcher et la vue et les narines. Ceci dit, chacun fait ce qu'il veut. Si les bobos parisiens préfèrent les plaisirs du Segway, de la trottinette électrique et autres gyroscopes, tant mieux. Mais qu'ils ne donnent surtout pas des leçons de morale aux bagnolards et qu'ils les laissent profiter du plaisir de l'automobile. Voilà, chacun ses choix donc. On va dire que l'histoire de Renault est intimement liée aux 120 ans du mondial de l'automobile. Bon bah tant pis s'il y a des gens qui passent, mais GG n'a pas trop le choix. Ici, si vous regardez bien, il n'y a plus de chaîne, c'est fini. Vous avez une boîte de vitesse 3 rapports avec une prise directe, un arc de transmission, un différentiel et c'est tout. Vous n'avez plus de chaîne. C'est ça la grande révolution. C'est une voiture extrêmement moderne pour son époque. Regardez les autres voitures de cette période-là. Il y a presque 30 ans de différence. Et donc, même avec un tout petit moteur, on a un rendement très bon et c'est ça qui va faire le succès de la Renault. D'ailleurs, oui, ça. Celle-là, laquelle? C'est un modèle symbolique d'un des fameux taxis de la Marne. D'ailleurs, prochainement, on va fêter les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. École militaire, on fait le tour, on croit qu'on vient de voir un tour. Ah, vous avez vu ici l'engin, on dirait un hors-bord sur roue. Génial. Et là, la gendarmerie montée. Ah oui, bah ça va avec le contexte. Vous voyez, il commence à y avoir une planche de bord plus complète avec jauge essence, 104 litres quand même, tour minute, pression d'huile. Et puis là, le compteur kilométrique qui malheureusement est bloqué. Alors cette Renault Viva 6 est de 1931. Allez, on y va. Comment? Allez, on fait ça.
dis donc, il y avait même un téléphone dedans. C'est le moteur à l'arrêt. En roulant, pas jamais. Non, en roulant. En tournant, il y a un... Par contre, GG trouve une chose assez dommage concernant les Renault. Pour la fin des années 30, ils auraient pu essayer quand même de dégoter une Renault Viva Sport, la voiture par excellence du fantôme du temps. La Renault Juva 4 de 1947, un coche. Et dire que Renault aurait copié sur Opel avec l'Olympia en 1936, oui. Enfin, pour être exact, c'est un coupé. Et franchement, ça avait de la gueule. Dommage qu'ils en ont pas fait plus. Ouais, alors là-dessus, il n'y a que 3 vitesses. Ah, la mythique 4 chevaux. Ah, il est dit que c'est le même propriétaire depuis 65 ans. Ah, GG serait curieux de savoir combien il a fait de kilomètres depuis. Remarquez, une fois, il y a un ami à GG qui avait lu qu'une Anglaise avait la même voiture en l'an 2000 depuis 1940 et qu'elle s'était même baladée avec sur le continent. Non, pas une 4 chevaux, hein, une voiture anglaise qu'elle avait. Ah, la Renault Frégate, qui avait souffert de défauts de jeunesse et cela avait contribué à son insuccès. Ah, dommage, c'était quand même une sacrée bagnole. Et ensuite la Frégate. Donc, À gauche. C'est celle-là qui me semblait plus haut. C'est celle-là qui était plus grasse. La plus grasse. Tiens, un projet Renault qui semblerait être l'ancêtre du monospace. Ce projet date de 1959. une des choses qui n'allait pas sur la voiture. La deuxième chose, c'est l'accessibilité au coffre, puisqu'en fait le coffre est derrière. Et ensuite, on va pour aller mettre les valises. C'est pas mal. Voilà. Il y aura partout international. Et on en développe une version extrêmement sportive qui est la 1093. Ça serait en effet la première RS de chez Renault. Une série dont qui permet donc il monte et il descend tout le temps de sa voiture. Et donc, ça serait la version luxueuse des premières 4L. c'est la première fois que vous pouvez être derrière comme ça, incroyable. Circuit posterieur, Grands-parents, tonton, qui avait une R4 avec la 5e le siège qui se rabat. Oui, c'est exactement. Et tout le monde a eu... Ah, c'est vrai ce que disait une bonne femme. Tout le monde aurait au moins posé ses fesses dans une 4L. D'ailleurs, GG, n'en avait-il pas conduit une en 1998 alors qu'il fut en voyage au Maroc? Bon, ça prenait pas, ça tenait pas la route non plus. Caravelle encore, ouais. On va retourner en rapide. Elle est belle, hein, celle-là, la caravelle. C'est celle-là. C'est bien. Il y en a des... Alors celle-là, c'est une des préférées de GG. Il y a quelques années, il voulait même en acquérir une de collection. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Il aurait même voulu acquérir tout du moins la version TL. Ouais, ici, c'est la version TX. C'est la première TX puisque cette gamme a été lancée en 1974. Tu l'as encore, c'est tout. Ouais, mais comme vous pouvez voir au bas de la portière, le gros problème de ces voitures d'époque, c'était la corrosion. Est-ce que c'était pas une intention d'obsolescence programmée à l'époque?
fort dommage par ailleurs. Celle-là aussi GG, il aurait bien voulu en avoir une en collection. En plus, une voiture d'envergure mondiale. La Renault 12 ne fut-elle pas le modèle qui a permis le développement de la marque roumaine Dacia, avec la Dacia 1300 qui était la copie conforme de la Renault 12. Celle-là aussi en collection, ça serait sympa. Ah oui, les parents de GG, ils avaient eu ça en deuxième voiture. Et ils avaient eu la Renault 5L de 1983, qui était en remplacement d'urgence d'une Renault 6, qui malheureusement à l'époque avait péri à cause de la corrosion. Oui, enfin, l'essieu arrière s'est cassé à cause de la corrosion pour la Renault 6, oui. Alors que le moteur il était impeccable. Ah, puis ces coloris typiques des 70s. Bon, ce que GG déplore, c'est que par exemple, ils auraient pu exposer une Renault 20, une voiture qui avait marqué l'enfance de GG. Ah oui, ça aurait été sympa ça. Alors là, la voiture de compétition par excellence, une Renault 5 GT Turbo. Ça, c'est une voiture qui rentre Tiens, Renault Laguna Concept, et Laguna en plus, concept de 1990. Le prototype du Scénic, intéressant. Ce prototype se voulait très futuriste. Bon, et puis après, on tombe dans les modèles contemporains, quoi, hein, que GG n'a plus besoin de vous présenter. Et pour clore la boucle des 120 ans de Renault, un prototype de cette année 2018, la Renault Symbiose. Et bien maintenant, après avoir survolé les 120 ans de l'histoire Renault, GG va faire des balades à droite, à gauche, parmi ces merveilles antiques. Olivier, je reste avec vous, s'il te plaît. Ça c'est quoi? C'est pour compter le nombre de gens qui vont aux toilettes? Petit intermède. GG s'est écarté de l'exposition pour aller pisser. Ah ben bon sang, quelle honte. 1,50 € pour aller faire pipi. Comment voulez-vous que Paris puisse rester une ville propre? S'il avait su, GG il aurait dû se planquer derrière des buissons. Tout à l'heure, GG parlait que ses parents avaient en deuxième voiture une Renault 6. Ah, c'est quasiment exactement celle-là, à part qu'elle était couleur grenat. Et vu la différence de coloris, on voit bien que le gros problème de ces voitures, c'était la rouille. Alors quand même la vignette automobile d'époque, 1986. Ford Taunus.
Tiens, un des premiers camping-cars. Tu sais où elles sont ou pas? Non. Ah non, pardon, oui. Ah bien, le défilé semble-t-il commence. Celle-là, 54, 38, 52. Par contre, désolé si maintenant la qualité ne sera pas la même, mais GG va poursuivre sa vidéo avec son iPhone, étant donné que il lui reste peu de batterie sur son caméscope et qu'il voudrait réserver le peu qu'il lui reste pour le grand défilé. Ah, d'ailleurs, Volvo, il enregistre le record du monde d'endurance de moteur. Parce qu'il y a un Américain, il a fait 5 millions de kilomètres avec, comment il s'appelle, c'était le break de chasse là. Avec une P1800, il avait acheté la voiture en 67. Et là encore, je crois qu'elle a près de 5 millions de kilomètres sans avoir changé le moteur et la transmission. Et une essence en plus. Hein. Bien, la voilà, la Volvo dont GG vient de parler. Celle qui détient le record du monde d'endurance de kilomètres, la T1800. La voiture qui a d'ailleurs servi pour la série Le 5 avec Roger Moore. Avec un petit speeder, avec un monorotor à l'arrière. Une NSU avec le fameux moteur à piston rotatif. Aujourd'hui, je pense que c'est
Et comme le dit son propriétaire, en France il n'y en aurait plus qu'une vingtaine. Jaguar XJ6 de 1976. Ah non, alors dans ce prototype Renault, c'est un V8 de 1690 cm3, original. Après celle-là.拉行李的，横着。一会儿开始抛锚了。我说开始抛锚了就瞎了，后头什么也跟不上。就看你眼前的就行了，不用伸着脖子。汽油味儿好大呀！
Ah, bah voilà des belles voitures. Celle-là, on peut peut-être aller.代表包括咱手这边右边开的，这是哪个人开你瞧这个品牌，
km de fait pour traverser de votre côté. Ça va dans les... Avancez s'il vous plaît. Ça remonte sur 走了，难怪。 Attention à vous messieurs dames, on fait sur le trottoir. Attention à vous s'il vous plaît.